Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Topaz Studio, la version 2.0.5. Dans cette nouvelle version de Topaz Studio, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que nous n'avions pas d'histogramme. Et apparemment, j'ai été voir dans la roadmap de chez Topaz Studio qui a été révélée la dernière fois sur leur site Facebook, et il se trouve effectivement qu'ils ont fait quelques petites modifications et il y en aura encore d'autres qui vont s'effectuer petit à petit dans le logiciel. Mais là, pour aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous une petite photo. Ici, c'est une petite maquette du côté de Land's End dans les Cornouailles. On va commencer tout d'abord par activer l'histogramme qui est juste ici. Et là, vous voyez, on a l'histogramme tout simple qui apparaît juste là et vous voyez un petit peu l'apparition de votre image qui apparaît juste ici. Ensuite, on a tous ces filtres qui sont ici, ils s'appellent filtres. Et vos filtres d'effet qu'ils ont classifiés et ils ont rajouté aussi le brightness et le contraste qui étaient apparemment absents dans la version précédente. Donc ils ont fait quelques petites modifications à ce sujet-là, ils l'ont rajouté. Donc tout cela est parfait. On retrouve un petit peu tous nos filtres habituels. Et petit à petit, on verra les petits outils de crop aussi. Vous pourrez recadrer votre image et la couper, comme il était possible auparavant dans Topaz, dans la version précédente de Topaz. Donc voilà, que du bon. Et je trouve que par rapport à la sortie, ils sont assez réactifs pour les mises à jour. Ils les font vraiment très rapidement. Ça, je trouve que c'est vraiment un point positif. Dans certaines compagnies, on n'a pas cette même réactivité. Voilà, donc ça c'est très très bien. Pour moi, c'est un point positif pour Topaz Labs. Bon alors, sans plus attendre, on va reprendre un petit peu sur le début. Donc baisser notre lumière, augmenter nos ombres un peu comme ça, pas trop. Un petit peu de clarté au niveau des tons moyens. Voilà. Au niveau du point noir, je vérifie un peu mon histogramme. C'est vraiment pratique que nous avons de petits histogrammes ici, je trouve ça bien. La saturation, est-ce qu'on peut en mettre un petit peu? Apparemment ça peut être bien. La température, voyons à partir de ceci, ou bien peut-être le blanc qui est là-bas. On va se mettre un peu comme ceci là, c'est pas trop mal. On va laisser cela comme ça, voilà. Ensuite, on peut encore rajouter un autre filtre. On va ajouter le filtre Brightness Contrast. Là, on va ajouter peut-être un petit peu de contraste. Juste un peu comme ça. Là, le Brightness, je vais le baisser. Rajouter peut-être un petit peu de précision contraste pour faire un équilibre au niveau de mes contrastes, juste comme ça. Voilà, et si on veut comparer, on a l'original qui était comme ceci, et après, vous voyez, petite différence. On va dire qu'on rattrape vraiment facilement, quoi. Même au niveau des lumières, monter au niveau de mes hautes lumières, rajouter encore peut-être un petit peu de vibrance. Juste comme ceci, je fais un petit contrôle par rapport à avant. Et voici le après. Voici le petit changement qui est léger. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ce que j'aime bien dans ce petit truc-là. Je trouve que ça pourrait vraiment être sympa d'ajouter un look. Je vais aller dans l'artistique. Ça va beaucoup plus vite. Peut-être dans l'abstraction. Peinture à l'eau. 73. Trouver la juste mesure. Allez, on va appliquer cela. J'ai enlevé mon histogramme. Et voici donc, par rapport à avant, on a développé cette petite photo là. Ici, j'ai enlevé le watercolor. Là, c'est la photo originale, RAW originale. Et là, c'est le après avec cette texture-là. Si on enlève la texture watercolor, comme vous constatez, on a fait ce développement photo par rapport à l'original qui était quand même un peu plus plat, vous voyez. C'est un développement, comme on dit, léger. Ensuite, on a rajouté ici une petite texture watercolor, couleur à l'eau, quoi. Vous voyez, ça fait un petit peu effet peinture.
Ce que vous pouvez encore faire, c'est rajouter encore plus cet effet. Pour le rendre encore en effet plus peinture, ouais. Voilà, ça fait un peu plus dessin, ça fait plus sympa. Allez, par rapport à cela. On pourrait même terminer par une petite vignette. Juste là, comme ça. On entend la transition, bien sûr. Je vais réduire un petit peu comme ça. Voilà, c'est pas mal comme ça. On va peut-être jouer un peu sur le centre. Mettre un peu plus cette vignette par ici. C'est assez sympa comme ça. Voilà. Et là, on en arrive à un truc assez sympa. Si on regarde la photo donc originale que nous avons post-traitée, on est parti de ça. Avant, c'était celle-ci, c'était l'euro original. Petit développement vraiment léger. On n'a pas été vraiment loin dans la post-production à ce niveau-là. Et j'ai pris un filtre watercolor, donc couleur à l'eau, juste ici pour remplacer en forme de dessin. Et ensuite, j'ai rajouté ma petite vignette qui est là. Voilà, juste un peu comme ça. Là, on est vraiment parti dans un mode un peu plus créatif aujourd'hui au niveau peinture, au niveau digital art. Tuto un petit peu rapide comme ça pour vous faire savoir que nous avons donc une nouvelle version de Topaz Studio 2.0.5. Petit rappel aussi, juste ici sur mon site internet, vous avez l'affiliation de tous mes logiciels. Ici, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avoir Topaz Studio 2 avec la version, comment dire ça, réduite. Avec mon coupon Edikinol, ça marche aussi également avec les autres applications, bien sûr. Je vous rappelle que vous avez Adjust, Denoise, Gigapixel, Sharpen et tout autre logiciel également. J'ai rajouté un petit onglet sur mon site internet, c'est mon matériel photo. Alors là, ici, pour commencer, vous trouverez mes deux trépieds que j'utilise régulièrement. Ce sera mes deux nouveaux trépieds. J'avais auparavant un 0.55 et un Bifree de Manfrotto. Je les ai remplacés par la marque Three-Legged Thing, l'Albert Kit. Et mon trépied de voyage ici, c'est le Punk Anarchy Corey. Ça fonctionne très très bien. C'est des trépieds qui sont très très solides. Et comment dire ça, j'ai fait le choix de partir sur ces deux trépieds là. Ici, si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous ai mis des liens affiliés à Amazon. Vous pouvez toujours regarder ce que c'est pour vous renseigner de ces choses là. Je ferai peut-être un petit tuto sur le feed pour vous faire voir un petit peu comment j'utilise ces trépieds. Je vais venir régulièrement ajouter mon matériel ici photographique. Là, en ce moment, je suis en train de faire un changement, un upgrade, on va dire, de mes lances, toutes ces choses-là. J'ai revendu quelques lances, quelques sacs pour upgrader mon matériel. Je suis en train d'un petit peu tout changer en ce moment et on en reviendra un petit peu plus tard. Je ferai peut-être des petites présentations matérielles plus tard, on verra. Donc voilà, c'était le tuto du dimanche. Ici avec Topaz Studio 2, la mise à jour donc 2.0.5. C'était Eddy pour le tuto du dimanche. Allez, au revoir.